Bonsoir à toutes et tous, vous êtes en direct sur Kavi TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Les titres. Le mois de juin est consacré à la célébration des droits des enfants dans le monde. Cette 31e célébration est placée sous le thème l'environnement numérique de l'enfant en Guinée. La situation des enfants reste encore à désirer. Les échos, c'est dans ce journal. Un groupe sanguin est une classification reposant sur la présence ou l'absence de substances antigéniques. Nombreux sont pourtant ces citoyens qui ignorent toujours leur statut en Guinée, une situation qui n'est pas sans conséquence pour la santé humaine. Pour éclaircir cette situation, nous avons tendu notre micro à un spécialiste. Plus d'explications, c'est dans ce 20h. Le fumage de poissons constitue un réel projet entrepreneurial dans la vie quotidienne de nombreuses femmes dans le pays. Cette activité génératrice de sources de revenus constitue d'énormes difficultés pour ces baromètres de la société. À Dabondi Yakumbaya, dans la commune de Matoto, des mères de famille ont raconté leur quotidien. Plus de détails, c'est tout à l'heure. C'est tout pour Encore une fois, bonsoir et bienvenue. En bref et en image, les occupants de la cité IPS de Kipé dans la commune de Ratoma s'apprêtent à libérer les lieux. Cela fait suite à une correspondance adressée aux résidents de ce 15 juin dans laquelle le directeur général du patrimoine bâti public les invite à déguerpir au plus tard le 19 juin 2023. Plusieurs familles sont visées par cette décision et sont en grande majorité des anciens fonctionnaires d'État à la retraite. Pour rappel, la cité devra accueillir la construction d'un village numérique dont la pose de la première pierre a été effectuée par les autorités dans un passé récent. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. À la une de l'actualité, Alphonse Charrois est demandé à comparaître le 22 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Dixine. Il est assigné en justice par les activistes du FNDC dissous. Le garde des Sceaux est accusé de dénonciation calomnieuse, diffamation et injures publiques. Ces activistes réclament le paiement de 30 milliards de francs guinéens au titre des dommages. Leurs avocats et le porte-parole du gouvernement n'ont pas tardé à réagir. Sur le sujet, chacun y va de son commentaire. Suivez leur intervention dans ce reportage signé Mama Issatata Kamara. Il est accusé de dénonciation calomnieuse, de diffamation, d'injures publiques et d'abus d'autorité. 5 activistes du FNDC ont engagé une poursuite judiciaire contre le ministre de la Justice, Alphonse Charrois. Il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Dixine le 22 juin prochain. Maître Salifou Biawogi est le représentant du pôle d'avocats de Founike Mengue ici. Il estime que le droit sera dit dans cette affaire. Pour nous, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas d'accointance. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas la qualité ou le poids de la partie adverse qui nous intéresse ici. C'est le courage que les juges auront d'examiner ce dossier sans crainte, sans peur, avec toute la sérénité requise. Et je suis sûr que le juge guinéen que je connais va examiner cette affaire avec tout le courage requis. Donc nous n'avons aucune crainte quant à la qualité de la partie adverse. Le garde des Sceaux est assigné au paiement de 30 milliards de francs guinéens au titre des dommages et intérêts. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, affirme qu'il ne serait pas concevable que le FNDC en tant que tel puisse porter plainte avant de s'en tenir au principe. C'est une organisation qui n'existe plus si elle est dissoute. Mais si des acteurs, des personnes sont visées en tant que telles, elles peuvent porter plainte s'ils estiment qu'ils ont un préjudice et la justice appréciera. Toute personne, on est tous des justiciables. Donc on n'est pas à l'abri de poursuites. Cela doit être une habitude aussi de dire simplement on a confiance à la justice. À peine acquittés par le tribunal de Dixine, ces activistes ont trouvé nécessaire de porter plainte contre le ministre de la Justice. Ils estiment que Charrois a complètement tourné le dos aux valeurs républicaines depuis son arrivée à la tête de ce département. Il reste à savoir si ce dernier comparaîtra à l'audience du 22 juin prochain. Éducation. Dans ce journal d'information, les épreuves du baccalauréat unique session 2023 ont été lancées ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Kaloum, les autorités de la transition ne veulent donner aucune chance à la fraude et à l'injustice lors de ces examens. C'est pourquoi ces premières épreuves ont été lancées sous le signe de tolérance zéro. En Soubaïlo Baldé pour les détails.
Dans la commune de Kaloum, les premières épreuves du baccalauréat unique ont été lancées à l'école primaire Federico Mayor de Boulbiné. C'est le ministre du Budget qui a représenté le gouvernement de transition au lancement officiel de ce côté. C'est l'examen le plus élevé du pré-universitaire. C'est lui qui dit que les jeunes sont prêts pour aller apprendre un métier, parce que l'université, c'est un centre de métier. À Kaloum, 1643, dont 804 filles, sont inscrites au compte du baccalauréat unique. Pour comprendre qu'en est-il des caméras de surveillance, le directeur communal de l'éducation de Kaloum dit l'avoir appris par voie de presse. Pourtant, après le lancement des épreuves, nous avons constaté la présence d'un appareil mobile à l'intérieur du centre. À en croire à ce que les autorités ont déclaré, parce que c'est par voie de presse, et vous-même vous avez suivi, que les caméras de surveillance seront utilisées pour cette dernière phase, qui est la phase du baccalauréat. Mais pour Kaloum, vous le savez combien de fois nos centres sont sécurisés, sont suffisamment sécurisés. Ils vont utiliser ça par endroit dans les zones enclavées. Après les épreuves d'histoire et de mathématiques pour les candidats des sciences sociales de ce centre, ces derniers ont raconté le déroulement de cette journée. Histoire quand même. On pouvait s'en sortir, mais mathématiques, ce n'est pas tellement notre domaine. Donc là, il y a eu tellement de complications. Et nous, les élèves, donc, les suivis étaient tellement sévères envers nous. La journée d'aujourd'hui n'a pas été aussi facile qu'on le pensait. En histoire, on a juste eu 1h30. Et ça, ce n'est pas normal pour une matière littéraire. En maths, quand même, on s'est débrouillé. Pour maintenir le bon déroulement du baccalauréat unique, des agents de la police et de la gendarmerie sont postés à l'entrée des centres d'examen dans la commune de Kaloum. Technologie clôture ce vendredi de la 5e édition de la semaine du numérique au Palais du Peuple. Cet événement vise à faire des technologies de l'information et de la communication un véritable levier de développement socio-économique. Plusieurs pays, dont le Rwanda, ont pris part à cette cérémonie. Reportage Mamadou Tanouba. La semaine du numérique s'achève sur une note de satisfaction. L'événement a mobilisé du monde au Palais du Peuple. Des innovateurs dans tous les domaines d'activité socio-professionnelle, des étudiants et élèves ont pris part à la 5e édition de la semaine du numérique. Salimatou Kamara est la lauréate de cette édition avec son projet de kit de protection sanitaire. Notre projet est nommé CAPROS, qui signifie kit automatique de protection sanitaire, qui a des fonctionnalités suivantes: le lavage des mains, la prise de température de façon automatique, l'affichage de cette température sur l'écran. Il permet également le séchage des mains et le dispositif est autonome en énergie et mobile. Muntaga Keita, fondateur de l'entreprise Tulip Industries, s'est inspiré de la semaine du numérique pour créer son entreprise. J'ai assisté à la semaine du numérique 2017. À partir du moment où j'ai été lauréat, à partir du moment où on m'a transporté jusqu'au Rwanda suite à cela, et j'ai vu ce qui se faisait là-bas, je me suis dit, mais vraiment, on peut faire la même chose, voire mieux en République de Guinée aussi, parce que vraiment, on a des pépites ici. Le ministre Ousmane Gawal Diallo s'est réjoui de la réussite de la 5e édition de la semaine du numérique avec la signature des accords de partenariat avec le Rwanda. Depuis le début de l'année, cela fait 6 mois que nous essayons de sortir du processus de marché public pour pouvoir mettre en œuvre les projets dont j'ai cité. C'est toujours très long. Nous voulons amener l'informatique pour automatiser des processus, rendre transparent, rendre traçable aussi ces processus-là. Et donc le Rwanda va nous accompagner dans la mise en œuvre de e-procurement, dans la dématérialisation du processus de passation des marchés. Le département des postes, télécommunications et de l'économie numérique se veut le levier du développement durable de la Guinée à travers la semaine du numérique. Le mois de juin est consacré à la célébration des droits des enfants dans le monde. Cette 31e célébration est placée sous le thème « L'environnement numérique de l'enfant ». En Guinée, la situation des enfants reste encore à désirer. Notre reporter était récemment dans la ville de Labé. Elle a fait le tour de quelques orphelinats. C'était un reportage signé Mariama Bouibari. Pendant que ses camarades d'âge partent à l'école, au même moment, ce petit garçon âgé de 10 ans répare le clignotant d'une moto. Apprenti mécanicien, cet enfant que nous avons préféré garder l'anonymat dit travailler pour aider ses parents à subvenir aux besoins de sa famille.
Je fais la mécanique moto. Mes parents m'ont amené ici pour apprendre un métier. J'aime ce que je fais, même si je ne pars pas à l'école. Cela me permet d'aider mes parents. À l'Abbé, la situation des enfants est très inquiétante. Les parents en lieu et place de l'école préfèrent les envoyer dans des ateliers pour apprendre des petits métiers. L'ONG SOS l'Abbé lutte contre le fléau depuis belle lurette. Elle sensibilise dans la région afin de changer la donne. Il y a certaines catégories de travail que les enfants ne doivent pas mener, tel que ce que tu décris là, parce que c'est ce qu'on appelle un peu une sorte d'exploitation économique. Sinon l'enfant, sa place c'est l'école. Et puis il doit recevoir l'éducation de sa famille et les parents tuteurs doivent comprendre que vraiment ils doivent prendre toutes les dispositions et toutes les mesures pour accompagner l'enfant dans ce chemin-là. Mais dans cette ville, le travail des enfants n'est pas le seul problème. Ils sont aussi nombreux à être abandonnés par leurs parents dans les foyers d'accueil. Ibrahima Sori Diallo, lui, a été amené dans cet orphelinat situé au centre-ville de l'Abbé après le divorce de ses parents. Ma mère était à Sigiri. Quand elle s'est séparée de mon père, elle m'a amené dans ce foyer. Ici, on m'a mis à l'école. Ils m'ont aussi fait un extrait de naissance. On s'occupe bien de nous ici. Dans ce même centre, ils sont 18 enfants à être dans la même situation. Hervé Sandou Torno est le directeur du foyer. Son combat, créer des conditions favorables à l'épanouissement des enfants. Les enfants que nous avons ici, la plupart, c'est les enfants des parents divorcés, les enfants des parents défunts, les enfants des parents en déplacement, les enfants des parents très démunis. Que nous aidons ici, ces enfants le plus souvent. Alors, ils viennent au marché, alors ils transportent les bagages ou bien ils balayent, alors ils dorment là-bas. Ils volent, tout ça de bêtises, ils volent, ils fument, la drogue. Avec le grand-père ou bien l'oncle qui est là, avec leur acceptation, alors ils viennent au centre. Ils viennent au centre ici, ils sont logés, habillés, soignés, éduqués, scolarisés. Aïssatou Chérif Ba mène aussi le même combat que Hervé. En charge de 35 enfants à l'orphelinat Elhadji Ousmane Fafabé Baldé, elle est sommée de quitter les lieux. Tout ce que je demande aux autorités, c'est de trouver un domaine et construire l'orphelinat et dédommager l'orphelinat et toutes les infrastructures qui ont été réalisées. Nous allons quitter. Mais dans le cas essayant, nous ne sommes pas prêts à céder. Nous serons là parce que depuis qu'ils ont commencé à menacer l'orphelinat, les Suisses ont arrêté tout financement. Et ils ont dit que c'est les mêmes autorités qui ont dit que si les Suisses arrêtent le financement, c'est le gouvernement qui va prendre en charge. Et depuis lors, personne n'a fréquenté cet orphelinat. Personne ne vient ici, sauf pour nous dire que vous allez quitter, vous allez quitter. Nous allons quitter, mais nous n'allons pas comme ça. On ne peut pas expliquer les enfants comme ça. La situation des enfants reste préoccupante en Guinée. Selon un rapport de l'UNICEF publié en 2018, 7 enfants sur 10 au niveau national et près de 9 enfants sur 10 en milieu rural sont privés simultanément de leurs droits fondamentaux. Dans le même ordre d'idées, selon le dernier rapport de la pauvreté monétaire en Guinée de l'Institut national de statistique, 60% des enfants appartiennent à des ménages pauvres et 54,7% des personnes démunies en Guinée sont des enfants. Direction à l'Abbé, l'agriculture est de plus en plus convoitée par de nombreux jeunes Guinéens dans la région de l'Abbé. En Moyenne-Guinée, plusieurs citoyens se sont lancés dans ce domaine. C'est le cas de Daouda Bari, ancien mécanicien qui a tout abandonné pour l'agriculture. Zainab Kamara et Mariama Bouibari vous signent ce reportage. Des fruits, des légumes, des céréales poussent chaque jour dans ce champ de 3 hectares. Avec son épouse, Daouda Bari cultive plusieurs variétés d'aliments. Mécanicien de profession à Abidjan, la capitale ivoirienne, Daouda a décidé de rentrer dans son village à l'Abbé après le décès de son père pour se lancer dans l'agriculture. Une décision que le père de famille ne regrette pas. Je fais la mécanique, mais comme mon père n'appréciait pas ce que je faisais, je suis rentré après sa mort au village. J'étais à Satafo en ce moment. Après, je suis venu à Boloya. J'ai entrepris l'agriculture. C'est dans ça que je me débrouille avec ma petite famille. J'ai aussi formé beaucoup de personnes qui évoluent dans les champs actuellement.
Dans ses activités agricoles, Daouda est confronté à d'énormes difficultés, notamment le manque d'engins agricoles, de l'engrais, mais surtout de canaux d'irrigation. Il lui a fallu l'aide d'un expert pour draguer la rivière afin de ravitailler ses semences. À cause de toutes ces difficultés, sa récolte peine à atteindre le résultat escompté. Je connais le travail, mais le matériel et les intrants nous manquent. Nous avons aussi un problème d'eau. Cela nous fatigue beaucoup. Avec le propriétaire du terrain, on a creusé la rivière pour pouvoir approvisionner nos semences, mais nous n'avons pas réussi. Nous sollicitons l'aide des autorités pour nous aider à avoir un forage pour ne pas perdre nos récoltes. Malgré son potentiel agricole et la volonté de nombreux jeunes à se lancer dans ce secteur, la Guinée peine encore à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Selon des observateurs, cette problématique est due au fait que la Guinée a encore du mal à mécaniser son agriculture. Peu de personnes connaissent leur groupe sanguin alors que ceci revêt une importance capitale dans l'alimentation et la procréation. Ces personnes s'exposent à plusieurs problèmes de santé et ainsi qu'à leur progéniture selon les spécialistes. Notre reporter Amara Bangoura a rencontré un médecin. Suivez ce reportage. Les groupes sanguins sont la description de la composition individuelle de la surface des globules rouges. Selon leur classification, il en existe 4, notamment les groupes A, B, AB et O. Selon Dr Mamadou Mokhtar Ba, connaître son groupe sanguin pourrait permettre au couple d'éviter des difficultés dans la procréation, des erreurs lors de la transfusion sanguine et aux enfants des maladies à vie. Si par exemple, toi tu es de compte, la femme accouche un enfant, elle est de registre positif, elle accouche un enfant de registre négatif, il faut que l'enfant prenne un vaccin qu'on appelle l'anti-D qui va protéger l'enfant pour ne pas que les anticorps de l'aigle entraînent un problème d'hémolyse chez l'enfant, pour ne pas qu'il ait un facteur d'hémolyse chez l'enfant. Chaque groupe sanguin a un régime alimentaire spécifique. On distingue les aliments bénéfiques qui apportent de la résistance immunitaire à l'organisme, les aliments neutres qui ne lui causent aucun problème de santé et les aliments toxiques qui peuvent être considérés comme une poison pour l'organisme. Pour ce médecin, leur connaissance est aussi plus importante. Si vous prenez par exemple le groupe B, le groupe B, c'est ce qu'on les appelle les éleveurs. Et leur aliment bénéfique de base doit être le lait, les produits laitiers. Vous comprenez? L'aliment neutre pour eux, vous pouvez prendre les légumes, les céréales. Les aliments toxiques pour eux aussi, c'est les protéines, la viande. Dans le monde, le groupe sanguin le plus répandu est O+, il occupe 38% de la population mondiale. Plus qu'une activité de subsistance, le fumage de poissons en Guinée constitue un réel projet entrepreneurial dans la vie quotidienne de nombreuses femmes. Cette activité est certes un emploi permanent, mais occasionne toutefois des situations d'inconfort, notamment sur le plan sanitaire et d'équipement adéquat. Des femmes qui pratiquent le fumage de poissons à Dabondi, Yakumbaya, ont bien voulu exposer certains de leurs problèmes à notre équipe de reporters. Néné Moubalé, Fatoumata Bari, reportage. 11 heures devant le site de fumage de Yakumbaya au quartier de Dabondi. Ici, femmes, fumées aux odeurs de poisson ne font qu'un. Pagne noué autour des reins, Dame Aminata Bangoura a 35 ans, mais son physique ne reflète pas son âge. De regard interrogateur, elle se dirige vers un fût métallique noirci par la fumée. De son geste artistique, traduisant sa passion, elle aligne les poissons sur le grillage graisseux. Pour elle, les problèmes ne finissent pas ici. Nous pratiquons cette activité depuis des années. Ici, nous travaillons indépendamment de notre volonté dans un endroit insalubre. Nous n'avons pas où mettre les débris de poissons. Regardez vous-même le lieu. Notre santé est menacée.
Tout le monde est occupé sur ce site. Les yeux sont irrésistibles à la fumée qui se dégage dans ce coin. Mais tout semble plus que normal pour toutes ces femmes dans cet univers saturé par une épaisse fumée blanche et une odeur désagréable. Elles sont en majorité analphabètes. C'est pourquoi d'ailleurs elles lancent des appels pour leur survie dans le fumage des poissons. Pendant cette saison pluvieuse, nous vivons le calvaire. Nos hangars ne tiennent plus. Nous voulons continuer cette activité parce que nous avons des demandes au sein de la population. Mais nous le faisons dans les conditions pas faciles. Nous sommes ici temporairement, ce qui veut dire nous n'avons pas de lieu propre à nous. Femmes de pêcheurs, mareyeuses, fumeuses sont toutes impliquées dans l'activité de fumage de poissons. Devant à plus de 50 ans, elle exerce dans l'informel. Elle essaye bien qu'au mal de pratiquer cette activité avec amour malgré tous les problèmes cités si haut. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.kavi-media.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.